Les marchés béninois et extérieurs ont besoin de plus en plus d'ananas de qualité et en quantité au regard de la forte demande des unités de transformation qui utilisent cette matière première. Le programme DEFIA de Enabel s'inscrit dans ce contexte de professionnalisation des acteurs de la filière en vue de satisfaire les besoins du marché interne et à l'export. Il accompagne ces acteurs par différentes initiatives d'appui, notamment un conseil technique spécialisé dont la mise en œuvre est confiée au consortium MRJC à Prétectra pour la zone de forte production. En vue d'outiller son personnel d'encadrement des producteurs, le consortium a initié au profit de ces 30 conseillers agricoles une formation pratique portant sur la mise en place des unités de démonstration, ultime outil d'encadrement des producteurs sur les bonnes pratiques de production d'ananas. Ainsi, pour cette première phase, les conseillers ont pratiqué avec leurs producteurs d'ananas de la localité identifiée pour la formation toutes les opérations culturales destinées à la mise en place d'une plantation d'ananas. À l'arrivée, on a eu la présence des producteurs qui ont voulu collaborer avec nous. Donc, en dehors de ça, on a eu à pratiquer, à adopter une technologie, disons, traditionnelle. Pour le traitement des rejets, on a préparé une solution aqueuse à base de feuilles de Nîmes et des feuilles de papaye, en plus du palmida. Donc, avec un producteur n'ayant pas beaucoup de capacité financière peut utiliser cette solution aqueuse pour traiter ses rejets au préalable afin d'éviter un peu les attaques lors de la production. Et également, le résultat attendu, c'est d'avoir des rejets vigoureux qui ne seront pas attaqués au cours de la durée de production. La formation a porté sur les dispositions à prendre par un entrepreneur agricole pour une culture intensive et qualitative de l'ananas. De la délimitation de la superficie emblavée à la mise en terre des rejets, il y a des pas à poser avec tact et munitie. Comme tout produit agricole, l'œil du maître est très important. On commence par là d'abord. Et comme il veut faire l'ananas et il s'est adressé à nous, on va lui dire premièrement, où est-ce qu'il est, il est installé dans quelle zone, sa ferme est dans quelle zone. Et quand il nous dira la zone dans laquelle il se trouve, on peut faire un tour sur le site pour voir, premièrement, si le site répond à la culture de l'ananas. Pour que ça réponde à la culture de l'ananas, il faut que ce site-là ne contienne pas de cailloux. Il faut que ce site-là ne soit pas un site qui soit hydromorphe, ce ne soit pas dans une zone hydromorphe, et que si ça répond à toutes ces conditions, et un site où la pente doit être inférieure ou égale à 4%. Si ce site-là répond à ces conditions, on peut aller, et que la première des choses à faire, lui veut faire quelle superficie. S'il nous dit la superficie, quelle est d'abord sa superficie disponible, et il veut faire combien. Il nous dit la superficie disponible, et dedans maintenant, on va lui dire qu'on fait le déplacement pour aller visiter le site et voir si ça répond à toutes ces conditions-là. Si ça répond aux conditions précitées, on peut déjà engager le processus. La première des choses, c'est de délimiter. Il nous a déjà dit, je donne un exemple, il dit, bon, moi je vais faire 1 hectare parce qu'il a plus de 5 hectares. Moi je vais faire 1 hectare, on vient, on délimite les 5 hectares. Quand on délimite les 5 hectares maintenant, il va faire premièrement le défrichement, il nettoie et met le terrain au propre. Après le défrichement maintenant, il fait le labour. En faisant le labour, il doit tenir compte du nombre de plants que nous conseillons aux gens. Il faut qu'il y ait au moins 25 plants à l'hectare qu'ils maintiennent. Parce que quand le veuille ou pas, lui-même, quand il va au champ, il a besoin de quelque part où aller se reposer quand il fait chaud. Donc, par conséquent, laisser le terrain nu, ce n'est pas bon. Donc, il répond à toutes ces conditions maintenant. On va au nombre de rejets qu'il faut. Quel est le nombre de rejets qu'il faut? Actuellement, nous utilisons 2 variétés au niveau du Bénin. Il y a la Cayenne lisse, il y a le pain de sucre. Quelle est la variété que mon monsieur a choisi? Il dit, dans ma zone là, je vais faire pain de sucre parce que c'est ça que la plupart des paysans font dans ma zone. Donc si c'est pain de sucre, c'est bon. Et pour avoir les rejets de pain de sucre,
c'est quand même un peu aisé par rapport au rejet de Cayenne lisse. Donc si c'est un rejet pain de sucre, vous avez les écartements suivants: 80, 30 et puis 60. 60 entre lignes, 30 sur ligne et 80 entre deux bandes. Et ça fait à peu près 55 500 rejets. Donc moi je vais lui conseiller de s'apprêter pour au moins 57 000 rejets en cas de Kessia. Sinon c'est 55 500 plants qu'il nous faut au total. Donc ceci étant réunis le jour J, on se pointe sur le terrain parce que les rejets sont déjà prêts. Une fois que il a apprêté les rejets, on vient sur le terrain. Qu'est-ce qu'on va faire? Nous sommes en saison des pluies. On va faire d'abord le triage de ces rejets. Une fois que les rejets sont arrivés, on fait le triage. On met les gros rejets à part, les moyens et puis les petits à part. On les trie. On fait 3 tas. Une fois que ces rejets-là sont triés maintenant, on va enlever les brattés, les feuilles sèches qui sont au bout de ces rejets-là. Et c'est ça que nous appelons le parage. Après le parage maintenant, nous allons faire le trempage. Et quels sont les produits que nous utilisons? Il y a des produits chimiques, comme il y a des produits alternatifs que nous proposons aux gens pour que le coût de production ne soit pas élevé. Mais pour les produits chimiques, s'ils optent pour les produits chimiques, quels sont les produits chimiques que nous demandons, nous exigeons? Nous exigeons l'haliette, c'est pour éviter le phytophthora, mélange de haliette plus un diméthoate, un insecticide. Parce qu'un insecticide plus un fongicide. Là, on est sûr que notre plantation ne sera pas atteinte de maladies ni attaquée par les insectes au début. Une fois la plantation faite, on procède, on attend un mois. Un mois après la plantation, on fait le passage du premier engrais, l'épandage du premier engrais. À raison, si c'est le sulfate de potasse plus l'urée, c'est 80 kg d'urée plus 200 kg de sulfate de potasse. Parce qu'il faut qu'on veille à ce que le rapport K/N soit supérieur ou égal à 2. Pourquoi ça? C'est pour que notre fruit soit vraiment sucré, si on respecte ce rapport-là. En dehors de l'abnégation et du suivi dont doit faire preuve le producteur, il y a aussi la prise en compte des questions environnementales. Elle occupe aussi une place de choix dans le processus. Satisfaction et plus-value en matière de formation pour les participants qui ont apprécié l'aspect pratique de la démarche du consortium MRJC et Apretectra avec l'appui de Enabel, puisqu'elle se déroule sur le terrain. Avec cet appui aux acteurs de l'encadrement qui sont appelés à dupliquer les acquis avec les 3000 producteurs, accompagnés dans le cadre de DEFIA, le consortium apporte un soutien de taille à la filière ananas qui a de beaux jours devant elle.